Donc nous reprenons Dafein Chet Amoud Aleph à la 9e ligne. Et on a vu que, d'après Rava, on avait vu qu'il y a un binyanav. Qu'à chaque fois qu'il y a marqué C dans la Torah, c'est Daf, le C, donc l'agneau, c'est pour nous exclure le Kilaïm. La Gemara dit, si finalement tous les cas qu'on a vus, c'était à chaque fois des drachot mefourachot, alors quand est-ce qu'on va utiliser le binyanav? Et la Adam Arava, donc je suis à la 9e ligne. Et la Adam Arava, ce qu'a dit Rava, Ze Banaav, Kol Makom Shenemar C et Noela Leotzi et Akilaïm. À chaque fois qu'il y a marqué le C, c'est pour exclure le Kilaïm, un croisement entre un animal et un autre. Kacher, évidemment. Les Maïl Cheta. À quoi il nous sert ce binyanav? Il est Kochim. Si c'est pour nous dire que dans Kochim, ça ne marchera pas, Bediak Tivaou. Arrête dans Kochim, c'est marqué Mefourage, puisqu'il y a marqué Shor au Kesev, Prat le Kilaïm. Que si Bémet, il y a un croisement entre un Shor et un C, alors Bémet, ça sera Pasoul, les Misbéar. Donc ça, c'est Mefourage, pas besoin de binyanav, puisqu'il y a marqué Shor au Kesev, Prat le Kilaïm. Le O vient être Motzi le Kilaïm. Il est Maaser, c'est pour le Maaser Bema. Tachat, tachat yaliv mikochim. On apprend du mot tachat, puisqu'il y a marqué Maaser bakar vatson kol asher yavor tachat hashevet asiri et kodesh lachem. Et il y a marqué kol asher yavor tachat hashevet vaya shivat yamim tachat imo. Donc il y a marqué il y a marqué tachat dans vaya shivat yamim tachat imo kochim et kol asher yavor tachat hashevet dans Maaser. Donc si dans kochim c'est les afouké kilaïm, alors dans Maaser aussi. Donc encore une fois, je n'ai pas besoin du binyanav. Et il est Bechor, c'est pour nous dire que Bechor, d'un Shor par exemple, c'est Dafka, un Bechor Shor et pas un Bechor d'un Kilaïm. Avara, Avara, Yalif Maaser. Il y a marqué Im Shor, Imse, Lachem ou dans Bechor. Ve'avarta kol peterechem lachem, marqué Ve'avarta, il y a Avara, kol asher yavor tachat hashavet dans Maaser, Avara. Donc on apprend de Maaser qui apprend de Kochim. Donc en deux mots, tout est lié. Que de Kochim on apprend que Kilaïm il est exclu parce qu'il y a marqué O. Donc dans Maaser c'est la même chose et dans Bechor c'est la même chose. Donc à chaque fois j'ai un limoud mefourage pour dire que Kilaïm n'est pas concerné, est exclu et du din de Korban et du din de Maaser et du din de Bechor. Donc à quoi il sert le binyanav de Rava? Inami nidme amartalo. Il a dit inami nidme amret lo. Peut-être que la Gemara dit, peut-être que c'est nidme. Nidme c'est une béma sheena doma lo le avia velo leima. Je peux exclure le kilaïm dans Bechor de notre din de nidme. Si déjà il a mis nidme amartalo, si déjà nidme un animal qui ressemble pas ni à sa mère ni à son père, il exclut de Korban Bechor, dirtiv Ach Bechor Shor, Achie ou Shor ou Bechor Shor, il faut que lui soit Shor et son fils il soit Shor, c'est-à-dire que le fils ressemble au père. Kilaïm Ibaya, s'il y a un croisement Kol Sheken, qu'il est encore plus éloigné du père que quand c'est un simple problème de ressemblance. Donc à quoi nous sert le binyanav de Rava, encore une fois? Et là, qui itmar de Rava, l'inyan Peter Hamor. Le din de Rava, c'est pour Peter Hamor. Un Hamor aussi est concerné par l'inyan de Bechor, même si, normalement, un Korban Bechor est amené au Bet Amikdash, le Hamor, lui, évidemment, il ne pourra pas être amené au Bet Amikdash. Néanmoins, il faut être podé, la Gdusha, sur un C. Maintenant, ce C, il ne faut pas qu'il soit Kilaïm. C'est ça le binyanav de Rava. Qui itmar de Rava, l'inyan Peter Hamor. Kedetnan, en podin, on n'a pas le droit d'être podé, la Gdusha du Hamor, du Peter Hamor, du Bechor, du Hamor. Lo be'egel, pas sur un veau. Velo bechaya, pas sur un animal. Un chaya, c'est un tzvi ou un haïl. Velo beshruta, pas sur un animal qui est chachout, parce qu'il est plus vivant. Velo betrefa, pas sur un animal qui est trèfle. Velo bekilaïm, mais fourrage, pas sur kilaïm. Velo bekoy, pas sur un croisement entre un koy, c'est chatsi chaya, chatsi bema. Ça fait chaya, ça fait bema. On ne sait pas exactement quelle est sa nature. En tout cas, tous ces animaux-là, on ne peut pas être podé la gdusha. Le Meiri, il explique que si tu n'as pas d'animal, tu peux être podé la gdusha du Hamor sur de l'argent, et l'argent tu le donneras au Kohen. S'il ne veut pas être podé, chayav le repos, il faut le mettre à mort, lui trancher la tête, et le C avec lequel on est podé, le Peter Hamor, il n'est pas Be'er Tam, il n'est pas obligé d'être un Tam ou Baal Moum, il peut être même Baal Moum, que ce soit Zacha ou Nekeva, c'est-à-dire que sur le C, il n'y a pas vraiment de restriction, ni sur l'animal, puisqu'on peut faire ça sur un Korban, mais par contre, pas un Egel, pas une Chaya, pas une Shruta, pas une Trefa, pas Kilaïm et pas Koy. Pas de cas. Donc c'est ça le Pshat, d'après Rava, comme quoi, comme qui a marqué C, là où il y a marqué C, donc dans Peter Hamor évidemment qui a marqué C, parce que c'est marqué dans Peter Hamor, Zot Abema, Asher Tochlu, Shor, C, Ksavim, pardon, Mechila. Le Vekol Peter Hamor Tivde C. Là où il y a marqué C, sache que c'est pas Kilaïm. Dans la Gemara dit, ou les Rabbi Lazar.
des matières Bekilaim. Et d'après Rabbi Lazar, que lui il dit que c'est Moutar Bekilaim d'être podé la Gdusha, qu'est-ce qu'il va faire avec Rava? C'est-à-dire que d'après Rava, Rava vient après Rabbi Lazar, évidemment, puisque Rabbi Lazar était Tana. Néanmoins, la dracha de Rava, elle vient du fait qu'il a marqué le mot C, Meyutar. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce mot? Detnan. Rabbi Lazar matir Bekilaim, il péné chez C. Rabbi Lazar, Bemet, il est matir Bekilaim, parce qu'il a un digne de C. Alors, encore une fois, le Kilaim dont on parle ici, c'est le croisement, donc, deux animaux qui sont cachers. Mais d'après lui, Bémet, il a un digne de C. Alors les Maïl Cheta, Amar, pourquoi la Torah, d'après Rava, pourquoi la Torah, le binanav de Rava, il sert à quoi? Amar lecha Rabbi Lazar te dira qu'itmar de Rava, les tamé chez Nolad minataor, veiburo minatame. Le digne de Rava, il vient nous apprendre que si un animal, il est Nolad minataor, mais il a été enfanté par un tamé, il est tamé. Par exemple, un sous qui a un rapport avec une vache, et le bébé, il sera quand même si par exemple il a sa bouffe fendue, même s'il a les simanés de Tahara, même s'il ressemble un petit peu à une vache, il aura un digne de sous, il aura une digne de Behemat Mea. Ou Delo qui est Rabbi Yehoshua, et pas comme Rabbi Yehoshua. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Yehoshua, Behemet, il est. D'après Rabbi Yehoshua, s'il a un siman Tahara, alors ça marche. D'après Rabbi Yehoshua. Non, Mechila. Rabbi Yehoshua, lui, il est Doresh, Zot Abema, Asher Tochlu, Shor, Sek, Savim, Vese, Izim. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit de père et de mère du C. Donc, et Delo qui est Rabbi Yehoshua, parce que Dei Rabbi Yehoshua, Mi Sek, Savim, Vese, Izim, Nafkale. Rabbi Yehoshua, le fait qu'il est marqué Sek et Savim au pluriel, machma que les deux parents doivent être C ou les deux parents doivent être des Izim. Donc, on ne peut pas, d'après Rabbi Yehoshua, être matir le Kilaim. Mais d'après Rabbi Eliezer, on aurait pu croire qu'on va être matir le Kilaim, Kamashmalan, que Kilaim, il est tamé, c'est-à-dire qu'il est assour be'achila. Donc d'après Rabbi Yehoshua, Dei Rabbi Yehoshua, misek stavim vese izim nafkale, ad sheye aviv keves ve'imo kifsa ve'teora. Point. Ve'imo kifsa. Donc d'après Rabbi Yehoshua Bémet, il faut que le père et la mère soient une kifsa pour qu'on puisse le manger. Donc c'est pas une sheila d'après Rabbi Yehoshua, évidemment que le kilaim il est tamé. Mais d'après Rabbi Eliezer, on aurait pu croire que du moment où il a des simanim, ou au moins un siman de Tahara, il est Tahor, même si son père est un sous, Kamashmalan, qu'il est tamé. D'où est-ce qu'on sait ça? Parce qu'il y a marqué C, là où il y a marqué C, Zeba Lemaet et Akilaim, c'est-à-dire que le Kilaim, Bémet, il est Assour Be'achila. La Gemara dit, mais attends 2 secondes. D'où est-ce que tu peux penser qu'un Théora, Mitmea, Mimeabra, est-ce qu'une vache, elle peut tomber enceinte d'un sous? Ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Parce que Bémet, il faut avoir exactement le même nombre de mois de gestation pour pouvoir qu'un animal s'accouple avec un autre. Or, l'animal tamé avec un animal tahor, ils n'ont pas les mêmes gestations. Donc c'est sûr qu'il n'y a aucune avamina de dire cette chose-là. On a dit in. De quoi on parle? Des kaimalan, des yabar mikalut kerabi Shimon. C'est quoi un kalut? Un kalut, Bémet, c'est un animal qui est né de père et de mère kacher, mais il n'a pas les sabots fendus. Il ressemble un petit peu à un gamal. Mais Bémet, il est issu d'une famille tout à fait kshera. Néanmoins, cet animal, il est nikra tamé, c'est-à-dire qu'il n'est pas sous l'achila, il n'est pas kacher. Et donc, étant donné qu'on l'appelle tamé, bien que finalement, génétiquement parlant, il vient de Behemoth Ksherot, alors on l'appelle tamé. Si ce kalout-là, kalout ça veut dire qu'il a les sabots pas fendus, si ce kalout-là, il a eu une relation, il a enfanté un veau avec une vache, alors c'est Zema Sheba Lemaet, par le mot C, Rava, à savoir qu'il est Nikra Kilaim. Mais en Vadaï, qu'on ne parle pas d'un sous avec une vache. Un sous avec une vache ne peut pas s'accoupler. On parle d'un kalout. Un kalout, tant donné qu'il est appelé Tamé, parce qu'il n'a pas les simanim, il est Nikra Behemat Mea. Si lui, ce kalout-là, il a une relation, il s'accouple avec une vache, là ça s'appellera Kilaim. Et donc le C vient nous l'exclure. Bayrava. Arealai Ola vifrish shor. Quelqu'un qui voulait amener une Ola au Beth Amikdash. Et Bémet, il aurait pu se contenter soit d'un Keves, soit de Olata, enfin on va voir d'après Rabbi Eliezer ben Azaria. C'est-à-dire qu'il n'était pas obligé d'amener un gros shor, un gros taureau. Néanmoins, lui, il a voulu faire une belle mitzvah, vifrish shor. Uba acher veganav.
et quelqu'un il est venu, il a volé son short. Est-ce que le voleur peut lui dire, mais attends, je ne suis pas obligé de te rembourser un short, je peux très bien te rembourser un keves. Mi patar ganav nafshe be keves le rabanan, ou be olata of le rabbi Eliezer ben Azaria, puisque finalement, d'après Rabanan, une ola, c'est minimum un keves, donc je te donne un keves, ça suffit, tu n'as pas besoin d'amener un short. Ou d'après Rabbi Eliezer ben Azaria, encore plus, ça peut être même olata of. Donc, est-ce que le ganav, il est capable de rembourser le short qu'il a volé, ou bien non, il dit, de toute façon, toi, tu voulais amener une ola, amène une ola comme ça. Detnan, aria, lai ola, yavi keves. Rabbi Eliezer ben Azaria omer, yavi tor o ben Yona. Donc, on voit que d'après Rabbanan, c'est un keves, d'après Rabbi Eliezer ben Azaria, c'est un tor ola, maï. Est-ce qu'il peut lui dire la même chose, je te donne une keves ou une Yona, ou pas? Maï, miamrinan, shem ola, Kabil, il avait lui, il voulait amener une ola, et donc je t'ai donné une ola. Qu'est-ce que tu te plains? Au Dilma Amatia Marley, non. Le propriétaire de l'animal qui s'est fait voler, il lui dit, mais moi, ana mitzvah mina mofra baina. Les meavad, moi je voulais faire une super mitzvah, je voulais amener un short, mais non, à cause de toi, je vais faire une petite mitzvah, j'ai amené un oiseau. Azmad. Batar de Ibaya, après avoir posé cette question, Adar Pashta, on a été pochette lâché là en disant, Patar Atzmo, pardon, Adar Pashta, Ganab Patar Atzmo be Keves. Le Ganav, il peut se rendre patour avec un Keves Beolat Aof les Rabanan, Beolat Aof les Rabbi Eliezer ben Azaria. Donc on voit effectivement que Bémet, je peux rembourser avec le strict minimum. D'après Rabbanan, un Keves, d'après Rabbi Eliezer ben Azaria avec Olat Aof, et je ne suis pas obligé de te rembourser ton Idur Mitzvah. On va voir quel ashlacha à cette Gemara la halacha. Ravacha bre de Ravika matnela bedia. Ravacha bre de Ravika, il a enseigné ça bimfourash. Marava, are alay ola, vifrishor, ubacher veganvo, patar, atzmo, bekeves, les rabanan, belot aof, les Rabbi Eliezer ben Azaria. C'est-à-dire que quelqu'un qui a volé un olat shor, il peut très bien lui rembourser un keves, bien que ce n'est pas du tout le même prix, c'est ridicule, presque le prix d'un keves ou d'un off par rapport au prix d'un shor. Néanmoins, il peut s'acquitter de veshiv et tagzela ou atagneva par le biais d'un keves ou de lataof. Le Maharam Mintz, il est médaillé de cette Gemara que quelqu'un qui abîme un étrog qui est méoudar, un étrog qui vaut $1000, je te l'abîme. C'est vrai que je t'ai abîmé un étrog qui vaut $1000, néanmoins. Personne t'a dit d'acheter un étrog à $1000, je peux très bien te rembourser avec un étrog qui vaut 50 shekels, du moment où il est cachère. Comme ça, il est possède que le Maharam Mintz, c'est un chidouche atsum. D'où est-ce qu'il dit ça? De notre Gemara. Arrête-toi, tu voulais amener Ola en tant que shor, et moi, finalement, je te l'ai volé, et je te rembourse quoi? Je te rembourse un C. Donc on voit très bien que l'essentiel, c'est que je te rembourse le Ikaradin, ce qui est cachère. Je ne suis pas obligé de te rembourser ton Idour. Comme ça, il dit le Maramins. Néanmoins, le Chacham Tzvi, le Mishnah Meler, Kol Aposkim, Cholkim Alav, ils sont tous pas d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que finalement, ton étrog qui vaut $1000, il a une valeur marchande. La Olat Shor n'a aucune valeur marchande, tu ne peux pas la revendre. Donc c'est pour ça que tu n'as pas de revendication à faire sur le Shor. Mais un étrog qui vaut $1000, ça se vend $1000. J'aurais pu le vendre $1000, même si ça se trouve, j'aurais pu le vendre $2000. Donc là, tu me dois $1000 et pas seulement un étrog cachère. Les Maasé, le Minchat Shlomo, il répond, Shitat Rama Min, il dit que je serais capable de rembourser un étrog cachère quand il n'y a plus de possibilité de le vendre. Par exemple, on en a passé déjà Yom Tov Rishon, c'est fini, le chouk des Arbat Aminim est terminé, il n'y a plus personne qui m'achètera mon étrog à $1000 ou à $2000. Donc là, Bémet, je suis capable de te rembourser un étrog cachère. Mishnah. Machov chutz mi'echad mimea shebo. J'ai vendu la BMA à part chutz mi'echad mimea shebo, c'est-à-dire que j'ai tout vendu sauf 1 centime. Je me garde la propriété de 1 centime, elle est pour moi. Oh shaitalo bo shootfoot. Ou alors j'avais une shootfoot sur cette BMA à Shochet, et je fais la shrita évidemment, on parle de ça. Je serai pas tour, pourquoi? Parce que j'ai pas complètement vendu. Soit parce que j'ai pas complètement vendu la bête et donc ça s'appelle pas une mechira, soit quand j'ai fait la shrita d'une shoot foot, alors où j'ai vendu la BMA qui était shoot foot, je serais pas chaya parce que j'ai pas vendu la totalité de la BMA. Ashochet venitabla beyado. Donc BMA les massés, la Mishnah elle parle que de mechira. Donc machon chutz echad memia. J'ai vendu 99% de la bête, donc j'ai gardé 1%, j'ai pas vendu toute la bête donc je suis pas tour. Oh shaitalo bo shoot foot, alors j'ai vendu que ma part à moi, pas tour. Ashochet venit nabla. J'ai fait la shrita et finalement, torqué de la shrita, elle est devenue nevela. Donc j'ai pas une bonne shrita. Beyado. Anocher, j'ai coupé la BMA en deux. J'ai pas fait de shrita. Ameaker, j'ai arraché les simanim. J'ai pas fait de shrita. Meshalem tashumé kefel, venu meshalem tashumer barachamisha. Je paierai kefel parce que je suis un voleur. Je paierai pas barachamisha parce que j'ai pas fait de shrita. Même dans nit nabla, j'ai pas fait de shrita, elle est devenue nevela.
La différence entre Nevela et Trefa, c'est que Nevela, elle est métamée, alors que la Trefa, elle n'est pas métama, parce qu'il y a eu Béhémet une bonne shrita. Là, il n'y a même pas eu une bonne shrita, c'est pour ça que Béhémet, on ne peut pas appeler ça une shrita qui est Mechayev Arba Vachamisha Kol Sheken quand il est nocher, c'est-à-dire qu'il découpe la bête des narines jusqu'à la gorge, ou quand il met à Ker, il arrache les simanim, ça s'appelle pas une shrita. La Gemara, elle s'interroge, elle demande Maï Chutz Mechad Memea. Qu'est-ce que c'est 99% de la bête? Qu'est-ce que tu t'es laissé comme pourcentage? C'est un pourcentage? Amarav Chutz Midavar Anitar Imo Beshrita. Il faut que tu te gardes quelque chose que c'est seulement la shrita qui peut être matière. Par exemple, des cornes, la peau, la laine. C'est pas la shrita qui est matière. Je peux prendre la laine sans faire la shrita. Donc si tu t'es gardé la laine, ça s'appelle pas un shiur. Ça s'appelle pas que tu as gardé une certaine propriété sur la bête. Alors que Béhémet, si tu t'es gardé quelque chose qui est nitar que à l'idée shrita, un steak, alors ça c'est Béhémet, un shiur. Vélévi Amar, Chutz Migizotea. Révi dit, même si tu t'es gardé la laine, ça s'appelle un shiur. Vechen Tanya Bematnita, Chutz Migizotea. Et c'est ainsi que c'est écrit dans la Braïta que même les gizotea, la laine, s'appelle que tu t'es gardé une propriété sur la béma et donc tu n'as pas fait une vraie mechira. Métivé, la Gemara objecte. Macha Chutz Mi Yada, Chutz Mi Ragla, Chutz Mi Karna, Chutz Mi Gizotea. Et no Meshelem Tashlome Arba Vachamisha. Da Tanakama, que si j'ai vendu la bête sauf la main, patte avant, patte arrière, Karna, les cornes, la laine, et no Meshelem, ça s'appelle que j'ai pas vendu la totalité de la bête et donc je serai patour. Rabbi Omer, Davar Amaakev Beshrita, et no Meshelem Tashlome Vachamisha. Si c'est quelque chose dont je me suis gardé la propriété, quelque chose qui est Meakev dans la shrita, par exemple, s'il lui manque le foie, alors la shrita n'est pas kshera. Elle est très fa. Donc, si c'est Meakev dans la shrita, Rachid dit c'est quoi les choses qui sont Meakev dans la shrita? Davar Shem Nita Imena Nasid Bonevela. Elle est Nevela. Mechaim, de son vivant, Kegon, Veshet, il lui manque la trache artère, Kane, Yerer, Vechalal, Shela, Kaved, il lui manque le foie. Bref, tous les organes internes, s'il lui manque cet organe-là, la bête, elle est pas bonne. Donc ça s'appelle que tu t'es gardé quelque chose d'important. Mais sinon, chez No Meakev Beshrita, si par exemple tu t'es gardé même la pâte c'est pas Meakev dans la shrita, alors Meshalem Tashuba Chamisha, ça ne s'appelle pas que tu t'es gardé une propriété assez importante pour être patour de Arba Chamisha sur cette mechira. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Chutz Mikarna, et No Meshalem Tashuba Chamisha. Rabbi Shimon ben Elazar il dit, si tu t'es gardé les cornes, alors ça s'appelle un bon shiur. Tu t'es gardé les cornes, c'est une propriété sur la bête encore, et donc tu payeras pas Arba Chamisha. Chutz Migizotea, si tu te gardes la laine c'est rien. Mais Shalem Tashuba Arba Chamisha, la Gemara va expliquer pourquoi. Parce que la laine, on l'attend. La laine, c'est quelque chose qui est voué à être coupé, pas la corne. Donc quand tu t'es gardé la laine, c'est rien. Tu n'as aucune propriété sur le corps de la bête, alors que la corne, elle est censée rester en tête. Maintenant, là, le problème, c'est qu'on avait une marloquette en amont entre Rav et Lévi. Donc la Gemara dit Bishlam et Lévi qui est Tanakama. Lévi qui dit Chutz Migizotea s'appelle déjà un shiur, il pense comme Tanakama. Du moment où tu t'es gardé quelque chose, patte avant, patte arrière, les karnaïm ou la laine, s'appelle un shiur. Ok, donc il pense comme Tanakama. Et là, les Rav, le problème c'est que Rav lui dit c'est Davka Davar Anitar Imo Beshrita. Seulement une partie de la bête qui est Nitar Beshrita. Keman, c'est ni comme Tanakama, ni comme Rebi, ni comme Rabbi Shimon ben Elazar. Alors comme qui il pense? On répond Amré Rav de Amar qui Aitana. Rav il pense comme un autre Tana de Rabbi Shimon ben Elazar. On verra que c'est Marloket Tanaïm Aliba de Rabbi Shimon ben Elazar. Donc des Tanya Rabbi Shimon ben Elazar Omer Macha Chutz Miyada Chutz Miragla et No Meshalem Tashlum Chamisha. Les pâtes Bémet c'est Nitar et les Deshrita. Donc tu payes pas. Chutz Mikarna Chutz Migizotea Mishalem Tashlum Chamisha. Là tu payeras. Pourquoi? Parce que c'est pas Nitar et Deshrita. Donc ici on voit déjà que Rav il pense comme un autre Tana qui s'appelle Rabbi Shimon ben Elazar. Bemaï Kamiflige. En fait, c'est pas un autre Tana, c'est une autre Déa Aliba de Rabbi Shimon ben Elazar. Bemaï Kamiflige. Quelle est la marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon ben Elazar? Tanakama Savar Vetavro Kulo Bainan Umcharo Kulo Bainan. Quand je fais la shrita de toute la bête. Donc quand je la vends, je dois vendre toute la bête. Si j'ai gardé la laine, si j'ai gardé les cornes, donc qu'est-ce que j'ai gardé? J'ai gardé quelque chose. Si j'ai gardé quelque chose, je l'ai pas vendu. Donc ça s'appelle un shiur et donc je suis pas chayav d'arba vachamisha. Rabbi Savar Vetavro Midé Dave Betvicha. C'est seulement quelque chose qui est mis à kev dans la shrita d'après Rabbi. Le foie, les intestins, le cœur. Les afouké midé de l'oavie betvicha. Quelque chose qui n'est pas me'akev dans la shrita, donc ça vient exclure quelque chose qui n'est pas me'akev dans la shrita, ou mecharod ou miadet tvicha. Et donc ce qui n'est pas me'akev dans la shrita, ne sera pas me'akev non plus dans la mechira. Vers Rabbi Shimon ben Elazar, le deuxième, celui qu'on vient de voir à l'Iba des Rav, ça va karna, les karnaïm, delo les miasga. Mechila, pardon, c'est le premier Rabbi Shimon ben Elazar qui dit chutz mi karna no mishalem. Karna, delo les miasga, les karnaïm qui ne sont pas faites pour être coupées, delo les kaima et delo miasga kaima, elles ne sont pas là pour être coupées. Avec shiur, ça c'est un bon shiur.
Donc ça veut dire que tu t'es gardé un droit sur cette bête. Veno meshalem tashlum arba vachamisha. Gizotea delemigaz kai. Mais par contre les gizotes que là, bémet sont faites pour être coupées, pour être tondues. Lo ave shiur, c'est pas un bon shiur. Meshalem tashlum arba vachamisha. Et donc tu payeras. Ça s'appelle que tu as vendu toute la bête. Ah, tu t'es gardé la laine. La laine c'est rien du tout. Vidar Tana de Rabbi Shimon ben Elazar. Et l'autre Tana de Rabbi Shimon ben Elazar, ça va, Yada veraglav de tzrichet tvicha. Les mains, enfin les pattes, qu'ils ont besoin de la shrita pour pouvoir être mangées, avec shiur. Ça s'appelle un shiur. Ça s'appelle que tu t'es gardé un droit. Et il y a une propriété. Velo jmeshlem tashum arba vachamisha et tu paieras pas. Carné avec izotea, par contre, les carnaïm et la tonte de la laine, de l'autre tzrichet tvicha. On n'a pas besoin de shrita pour ça. Je peux couper une corne sans faire shrita. Je peux tondre un mouton sans faire shrita. Lo avec shiur. Et donc là, ça sera pas quelque chose qui est poter auto, mais arba vachamisha. Kashia de Rabbi Shimon ben Elazar, de Rabbi Shimon ben Elazar. Arrive finalement, on a deux déotes à l'Iba de Rabbi Shimon ben Elazar. Comment on va expliquer ça? La Gemara dit, c'est pas un très tané à l'Iba de Rabbi Shimon ben Elazar. C'est deux tanaïm différents, deux élèves de Rabbi Shimon ben Elazar qui chacun a compris différemment son maître. Le premier Rabbi Shimon ben Elazar nous dit Chutz mi karna, ça s'appelle un shiur, et Chutz mi gizotea, ça s'appelle pas un shiur. Alors que le deuxième Rabbi Shimon ben Elazar, lui, il dit que c'est seulement une chose qui a besoin de shrita qui s'appelle un shiur, et donc même les karnaïm ne s'appellera pas un shiur. La nafkamina entre eux, elle est au niveau des carnets. Tanoura banan, à Gonev, à Kitaat, quelqu'un qui vole une Kitaat, c'est une bête à qui il manque une jambe. Veta chigeret, ou alors une bête qui est boiteuse. Veta souma, ou alors elle est aveugle. Vechen à Gonev, behema tashutfin, j'ai volé la behema d'un shutaf. Chayav, je suis chayav. C'est quoi le chidouche? C'est qu'on aurait pu croire, ici je vole une bête entière et que je lui coupe une patte et ensuite je la vends. Alors là, j'ai pas vendu ce que j'ai volé. Donc je suis pas tour. J'aurais pu croire que quand je lui vole une bête déjà coupée, je serais aussi pas tour Kamashmalan que ce que j'ai volé, j'ai vendu. Donc je suis chayav. Veshutafim chez Ganvu pturim. Donc si moi j'ai volé un shutaf, je suis chayav. Si des shutafim les ont volés, eux ils sont pturim. La Gemara dit pourtant, Ve'atanya shutafim chez Ganvu chayavin. Pourquoi tu me dis pturim? Amar Nachman lo kashia. Kan beshutaf chez Ganav, vechavero kan beshutaf chez Ganav me'alma. Ça dépend si un shutaf a volé à son copain. Donc j'ai volé de mon shutaf. Là, je suis pas tour. Si par contre on est des shutafines dans la gneva, on est deux à avoir volé, alors là on sera chayavim les deux. Shutaf chez Gana me'alma. La Gemara dit pourtant, et tivé Rava les Rav Nachman. Yachol shutaf chez Gana mechavero. Il y a une braïta qui dit pas comme ça. Rava il a objecté à Rav Nachman. Est-ce qu'un shutaf chez Gana mechavero ve shutafin chez Ganvu, donc deux shutafines ensemble qui font une gneva, yu chayavin, est-ce qu'ils vont être chayav? Tamulomar ve tavro kulo bainan veleika. Donc, aussi bien quand j'ai volé de mon choutaf que quand deux choutafines ont volé, ils seront ptourim. Pourquoi? Parce qu'il faut que toute la shrita soit faite par le ganav. Or ici, si on est deux voleurs, on n'est qu'un seul shochet. Et la Mara Nachman lo kashia. Kan beshutav shetavach ledat chavero, kan beshutav shetavach ledat shelo ledat chavero. Si j'ai fait la shrita sans en parler à mon choutaf dans la gneva, c'est-à-dire on était deux dans la gneva, mais je suis tout seul à faire la shrita. Alors il n'a rien mis que là j'ai pas fait toute la shrita de la gneva. Parce que je suis le seul à avoir fait la shrita. Par contre, si c'est mon copain qui me dit allez vas-y viens on fait la shrita, et donc c'est comme si j'ai fait la shrita sur ma part à moi tout seul, et j'ai fait la shrita sur sa part à lui keshlucho. Donc là, zinikra que behemet chez tavach ledat ravero, je serai chayav parce que toute la shrita elle a été faite par par le ganav, par les deux ganavim en même temps, et donc c'est de ce cas qu'on parle quand on dit chayav. Par contre, chez tavach shelo ledat ravero, c'est quand j'ai fait la shrita sans lui en parler. Là, je serai pas tour de Rabba Hamisha. Baer Rabirmia. Rabirmia s'est posé la question. Macha chutz mishloshim yom. Je l'ai vendu, sauf dans chutz mishloshim yom. C'est-à-dire pas ces 30 jours qui viennent. C'est-à-dire que dans 30 jours, elle est à toi. Chutz mishloshim yom, donc, la Gemara a dit. Macha chutz mishloshim yom, chutz mimelachta. Je ne sais pas si c'est ça le pshat. Chutz mishloshim yom. Une marlouquette, Béhémet, comment expliquer le pshat de Chutz mishloshim yom? Ouais, c'est-à-dire que d'après Rashi, Béhémet, il a gardé l'usage de la Béhéma pendant 30 jours, et lui dit dans 30 jours, elle sera à toi. Mais néanmoins, les Rishonim lui demandent que c'est pas mistaber de dire ça, parce que Mima Afshar, soit on l'a attrapé pendant les 30 premiers jours, et donc elle était encore à lui, et il n'a pas encore vendu, soit c'est après 30 jours. C'est pour ça qu'ils disent, les autres Rishonim, il a vendu que pour 30 jours. Et donc l'inverse, il a vendu que pour 30 jours et dans 30 jours, elle lui reviendra. Donc là, il y a une mechira immédiate. En tout cas, on continue. Il lui dit comme ça. Il a vendu chutz le mi shloshim yom.
ou chutz mimenarta. C'est-à-dire que toi, si tu veux, tu peux lui faire la shrita, mais moi, si je veux, je peux travailler avec. Alors, si tu fais la shrita, je pourrais plus travailler, mais tant que tu n'as pas fait la shrita, moi, je travaille avec. Je te l'ai vendu que le corps, mais l'usage m'appartient encore. Donc, tout ça, on se demande, est-ce que ça s'appelle une bonne mechira? Chutz mi ubra, je te l'ai vendu sauf le vlad. Maou. Est-ce que je suis chayav d'arba khamisha? Est-ce que le fait que je me sois gardé le vlad, ça s'appelle un bon shiur? La Gemara dit aliba de mandéamar ubar yerechimo. D'après le mandéamar que ubar yerechimo, c'est-à-dire que le ubar fait partie de la bête. Donc si ubar fait partie de la bête, je me suis gardé une partie de la bête. Lotiba elecha de hashirba, parce que Bémet il a un shiur, il a gardé quelque chose dans la bête, donc il n'a pas fait une mechira gumura. Kitiba elecha, la shela ale aliba de mandéamar de ubar la yerechimo. La shela ale, si on dit que ubar la yerechimo, c'est-à-dire que le ubar il est indépendant de la mer. Maï, Mima Amrinan qui va des Mechoubarba Aveshur. Est-ce qu'on va dire que, ok, il est indépendant, mais il est attaché. Donc finalement, ça fait partie de la bête. Odilma qui va des Mifrash Mina Kaye, étant donné qu'il va se détacher, il est voué à se détacher. Le Aveshur, ça s'appelle pas comme si je m'étais gardé un steak dans la bête. Ça s'appelle pas un shiur, puisque de toute façon, il est voué à partir. Ika de Amre, qui va de la virechimo, lo aveshur. Il y en a qui disent l'inverse. Étant donné que c'est la virechimo, donc c'est pas un bon shiur, parce que c'est pas un chélek de la bête. Odima qui va de tsarir lishtarouye baada beshrita, qui va de shir begoufa dame. Arrive finalement, si je fais la shrita à la BMA et je trouve un oubar à l'intérieur, même si oubar la virechimo, je peux manger l'oubar. Donc tu vois que je m'attire le oubar par la shrita de la mer. Donc oui, c'est un chélek de la mer. Et donc, qui m'a des shir begoufa dame, c'est comme si je m'étais gardé un chélek de bassar dans la bête, et donc c'est pas une bonne mechira. La Gemara répond pas tekou, on répond pas, on reste besafek. Baïra papa, ganva kita, je l'ai volé, je l'ai coupé la patte et je l'ai vendu. Donc là, finalement, j'ai pas vendu tout ce que j'ai volé. Mao, miamrinan maïdegana valozavin. Est-ce qu'on va dire qu'il a pas vendu ce qu'il a volé, puisqu'il a vendu tout sauf une patte? Odilma amadezavin aloshir. On va dire non, mais finalement, quand il a vendu, il a rien gardé pour lui, il a tout vendu. Peut-être que la pâte, il y a Choliot qu'il a mangé ou alors il a jeté. Mais dans sa vente, il n'y avait pas de chiour dans la vente. Toute la mechira, elle était gmoura. Et donc, c'est pour ça que peut-être il va être hayav de Arba Khamisha. Encore une fois, la Gemara répond tekou et misafek. Donc, amotzi mechavero ala varaya iperata.